Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes très nombreux à me demander un nouvel épisode pour que j'analyse les éventuels plagiats de chansons que vous m'avez demandé en commentaire lors des dernières vidéos. C'est donc parti pour l'épisode 12 déjà. Et on commence tout de suite avec Tal qui nous a sorti en 2018 une chanson qui s'appelle Mondial qu'elle a coécrite avec Soprano. On écoute. On est venu danser, oublier que tout va mal. You're gonna feel the magic, the love is getting loud. Et effectivement, on peut entendre dans ce tube un sample de Ecuador de Sash. C'est sorti en 1997. Sauf que les compositeurs de Ecuador n'apparaissent pas sur les crédits de Mondial. Plagiat. Ah bah elle commence bien cette vidéo. Vous êtes nombreux à me demander de comparer Billie Jean de Michael Jackson avec le tube de François Valéry, Elle danse Marie, elle danse. Alors on écoute ça, mais vous le savez tous, c'est Michael Jackson, Billie Jean. Et ça c'est Elle danse Marie, 1983. Et effectivement, on est sur la frontière entre le plagiat et le non-plagiat. Il a effectivement emprunté à Billie Jean la rythmique et la ligne de basse, mais pas la même mélodie, pas les mêmes accords. Et il faut savoir que François Valéry n'a crédité personne de Billie Jean sur son titre. Mais le chanteur a l'air de bien connaître les règles de la musique pour passer entre les mailles du filet. D'ailleurs, plus tard, comme il a vu que ça fonctionnait, il a recommencé à pomper un peu des arrangements, par exemple de la chanson Ella Ella, composée par Michel Berger, pour sa chanson Aimons-nous vivants, écoute bien les similitudes. Est-ce que le sample de George Benson, Gimme the Night, qu'on entend dans Je danse le Mia de IAM, des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. est-ce que ce sample est crédité? Alors je vais vous donner une technique que j'utilise la plupart du temps pour essayer de voir si le sample est crédité, s'il y a plagiat ou non. C'est d'aller sur le site de la SACEM. Alors sachez d'abord que la SACEM n'est pas un organisme obligatoire par lequel il faut passer pour protéger ses œuvres. Elles peuvent être par exemple protégées par d'autres organismes. Donc on n'y trouve pas toutes les œuvres que l'on recherche. Mais en l'occurrence, si vous allez sur le site de la SACEM et que vous tapez dans l'onglet répertoire le titre de l'œuvre, vous allez retrouver les compositeurs, les auteurs, les éditeurs. Information qu'on peut retrouver également sur le site Wikipédia. Oui, je sais, ça vaut ce que ça vaut, mais en général, sur les chansons, qui d'ailleurs ne sont pas toutes référencées sur Wikipédia, vous pouvez trouver dans l'onglet de droite les auteurs, les compositeurs, les producteurs. Avec ces deux informations, vous pouvez déjà savoir si oui ou non les samples sont crédités, et c'est le cas sur la chanson Je danse le Mia de IAM, puisque dans les compositeurs, on retrouve Akhenaton et Rod Temperton. Bon, jusque-là, vous allez me dire, ok, mais comment on sait? Eh bien, c'est très simple, il suffit ensuite de taper Rod Temperton dans une barre de recherche, si vous ne le connaissez pas, et on y apprend sur son Wikipédia qu'il a écrit, composé, arrangé et produit, entre autres, Gimme the Night de George Benson. IAM, qui a donc utilisé un sample de Gimme the Night, a bien crédité l'œuvre. Pas plagiat. Passons au procès qui vient de se terminer cette année pour le titre Starway to Heaven de Led Zeppelin. Ce grand standard de 1971 avait également connu les déboires du plagiat. En effet, il y a maintenant 6 ans, le groupe Spirit avait porté plainte contre Jimmy Page et Robert Plant, les compositeurs de Starway to Heaven, pour soi-disant avoir plagié leur chanson Taurus. Ils réclamaient entre 3 et 13 millions de dollars de droits d'auteur. Et en 2016, la Cour suprême des États-Unis donne son verdict et estime que Led Zeppelin est bien le compositeur officiel de Starway to Heaven. Suite à ce jugement, le groupe Spirit ne laisse pas tomber et fait appel. Et c'est cette année 2020 qu'on aura le jugement final, puisqu'en effet, une cour d'appel à San Francisco vient de donner son verdict en confirmant le jugement qui avait été rendu en première instance. Victoire pour Led Zeppelin, pas plagiat. Dois-je réellement vous faire écouter un extrait de la chanson suivante pour que vous vous souveniez de sa mélodie? Non, ça va aller. Je crois que tu sais de quelle chanson on parle. Libéré, délivré, sorti en 2013. Enfin, plus précisément, Let It Go, qui est la version originale. Et là, c'est un artiste chilien qui s'appelle James Sierro qui décide de porter plainte pour plagiat. En effet, il considère que Let It Go de Disney ressemble très fortement à sa chanson Volar, sortie en 2008. L'affaire est actuellement en cours de jugement, mais si jamais la justice donne raison à James Sierro qui réclame un pourcentage sur les droits d'auteur du dessin animé, de la chanson et de tout le merchandising qu'il y a eu suite à ce dessin animé, je peux vous dire que ça va lui assurer un sacré paquet d'argent dans les poches, vu le succès que la chanson a rapporté de par le monde. Et la petite fille chantait un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Est-ce que la chanson Rock Collection de Laurent Voulzy a eu des déboires avec la justice pour affaire de plagiat? En effet, la question peut se poser sur cette chanson datant de 1977 et dans laquelle Laurent Voulzy reprend de nombreux tubes rock britanniques. Little Eva, les Beatles, Beach Boys, Them, Rolling Stone et d'autres artistes encore. Il faut savoir que les standards de ces groupes sont repris ouvertement dans la chanson de Laurent Voulzy, Rock Collection. Le disque sort donc en 1977 et sur la pochette, les crédités sont Laurent Voulzy, compositeur, et Alain Souchon, auteur. Oui, la maison de disques a oublié de créditer tous les autres auteurs des chansons reprises. Oh bah c'est ballot ça! 3 mois seulement après la sortie du disque, il fallait s'y attendre, Souchon et Voulzy ont commencé à recevoir des assignations devant les tribunaux. De la part bien sûr des éditeurs des extraits qu'ils avaient utilisés. Car en plus de ne pas avoir crédité les compositeurs des chansons, ils n'avaient pas demandé ne serait-ce que l'autorisation d'utiliser ces chansons. Les droits d'auteur ont été bloqués pendant 3 ans. 3 longues années pendant lesquelles personne n'a touché d'argent. Ni Souchon, ni Voulzy, ni les éditeurs des chansons reprises. Mais les procès seront évités, il n'y aura pas de procès puisqu'ils se sont arrangés à l'amiable avec les éditeurs de chaque chanson reprise. Ce n'est donc pas avec cette chanson que Souchon et Voulzy auront gagné le plus d'argent, mais ça aura permis à Laurent Voulzy de voir sa carrière décoller pour ensuite nous créer tous les tubes que l'on connaît. Et sinon, il y a Tito qui me demande si le tube de T. Diaz, Marionnette, Tu fais le con, tu me prends pour une marionnette. serait un plagiat de la comptine pour enfants Ainsi font font. Ainsi font les petites marionnettes. Du coup, je vais demander directement à l'intéressé et on va voir tout de suite. Alors, c'est bon, ça sonne. Allô? Ouais, T. Diaz, salut, c'est Franck Coty de la chaîne YouTube là. Attends, t'es pas le gars qui fait les vidéos sur les plagiats là? Ouais, c'est ça, justement. Apparemment, j'ai un de mes abonnés qui me dit que t'aurais fait un plagiat là dernièrement sur Marionnette. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Ainsi font, on est tous au courant. Attends, t'es où là? Dans mon studio là. Bah écoute, j'arrive tout de suite, on va en parler. D'accord. T'arrives dans combien de temps? Bah je suis juste en face de toi en fait. Ah, T. Diaz. Comme par hasard. Ah, ça va bien. Salut. Hey, Ça super. Ouais, ça va super. Alors du coup, ta chanson, plagiat ou pas plagiat? Pas plagiat, c'est rentré dans le domaine public. Du coup, je peux utiliser ce morceau et en faire un autre titre. Tu t'es renseigné bien sûr avant, t'as fait le je me suis morceau. renseigné à la SACEM, je me suis renseigné sur internet. Ok. Et puis après voilà, la contenu je l'avais dans la tête. Et puis c'est parti comme ça, d'un délire en plus. Donc du coup d'un délire et tu t'es renseigné et là il n'y avait pas plagiat, sinon t'aurais bien Sinon sûr non, j'aurais bien crédité ou t'aurais fait sur évidemment, une autre j'aurais comptine qui crédité. était... Exactement. Yes, Je connais merci. tous ces gars. Putain. Il y en a peut-être qui connaissent pas encore tes tubes et tout. Et je vous invite à rejoindre ma page YouTube, T. Diaz officiel. Vous allez découvrir mon univers. Je pense qu'il y en a certaines chansons que certains connaissent. Peut-être Claro de Luna, Dimelo. Mais bien sûr, Caro de Luna c'était ça. Claro de Luna, viens faire le tour du monde avec moi, molenita. Laissons nos coffres sur rien, Jean mi cosita. Señorita, te sens-tu prête à profiter? Rien qu'une soirée. Claro de Luna, vente conmigo, nina, y entre mi caricia. A luna clara ya no me busque bonita. Señorita, vamos pa' allá una noche muy caliente. Yes, ça fait trop plaisir là, je l'ai en mode concert acoustique rien que pour moi là. Que je vous partage bien sûr les amis. Dis-moi ce qui se passe. Ay, dímelo solo tú y yo. Ay, niña, por fin dímelo que siento. Bon, du coup, T. Diaz, d'autres sons bientôt prévus? Un autre son et tu vas sûrement me rappeler d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais tu vas sûrement me rappeler. Ah non, tu vas faire un plagiat? Ah non, t'as pas le droit. Allez, tu sors. Merci. 1970, Child in Time, Deep Purple. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between. Cette chanson serait un plagiat d'une autre chanson datant de 1968 qui s'appelle Bombay Calling de It's a Beautiful Day. Et le chanteur de Deep Purple ne s'en cache même pas. Lors d'une interview en 2002, il avouera même, je cite, « Quand un jour John joua Bombay Calling sur son clavier, ça sonnait bien, on s'est dit qu'on pourrait jouer autour de cette ligne de clavier, la changer un peu, pour créer quelque chose de nouveau en s'aidant de cette base. » Voilà, c'est dit, le chanteur avoue qu'il a plagié complètement Bombay Calling pour refaire son morceau. Puisqu'ensuite, on le sait, les compositeurs de Bombay Calling ne sont pas crédités sur la chanson de Deep Purple. Mais alors là, c'est du pain béni pour le compositeur de Bombay Calling, qui décide de porter plainte pour plagiat. Logique. Mais David Laflamme, créateur du groupe It's a Beautiful Day, n'obtiendra jamais gain de cause. Pour la suite, je vais encore vous parler du groupe Coldplay. Et c'est loin d'être la première fois que j'en parle dans la série des plagiats. En 2011, ils sortent le titre Every Teardrop is a Waterfall.
Ça ne vous rappelle rien cette mélodie? Je vais à Rio de Claude François. Eh ben oui, écoute! Bon alors attends, hein, la chanson c'est pas de Claude François, c'est une adaptation légale du tube I Go to Rio de Peter Allen. Coldplay accusé de plagiat à nouveau, et qui se défendra d'ailleurs à nouveau d'avoir versé des droits d'auteur à l'auteur original. Saviez-vous qu'en 2015, le producteur britannique Mark Ronson, mais si, Mark Ronson, mais vous connaissez tous Mark Ronson, écoutez. Eh bien, il a été obligé d'ajouter des crédits supplémentaires à son tube Uptown Funk. Un règlement à l'amiable qui a été conclu avec The Gap Band. Un groupe édité par Minder Music. C'est cette maison d'édition, Minder Music, qui a fait une réclamation sur YouTube, ce qui empêchait les éditeurs d'Uptown Funk de récupérer leur YouTube Money. Un accord à l'amiable a donc été conclu entre les deux parties pour que YouTube déclenche la libération de la YouTube Money aux éditeurs donc de Mark Ronson d'un côté, ainsi qu'à la maison d'édition Minder Music, qui va pouvoir redistribuer un pourcentage aux membres du groupe The Gap Band, qui sont donc tous devenus compositeurs à 17% chacun. Vous êtes également extrêmement nombreux à me dire que Kings and Queens d'Ava Max est un plagiat de You Give Love a Bad Name de Bon Jovi. Alors on écoute, ça c'est Ava Max. Et ça c'est Bon Jovi. Alors la première chose à vérifier, c'est si les compositeurs de la chanson de Bon Jovi sont crédités sur la chanson d'Ava Max. Et dans les deux cas, on retrouve Desmond Child, qui est le co-compositeur de la chanson de Bon Jovi, et donc qui est aussi un des co-compositeurs de la chanson d'Ava Max. Pas plagiat. Mais ça va encore plus loin, puisqu'apparemment dans le refrain de Kings and Queens, on peut entendre If You Were a Woman de Bonnie Tyler. Ok, alors plagiat ou pas plagiat? Pour le savoir, c'est très simple, on va regarder qui a composé la chanson de Bonnie Tyler pour voir si cette personne apparaît dans les crédits de Kings and Queens. Et la chanson de Bonnie Tyler a été écrite par Desmond Child. Non mais il est partout lui! Ah oui, donc en fait, Desmond Child, il reprend ses anciens morceaux pour refaire des nouveaux. Il a le droit. Pas plagiat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres chansons qui ont subi des affaires en justice concernant des plagiats, des inspirations, des samples, crédités ou non. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe les amis. Hop hop hop. On n'oublie pas d'ajouter son pouce bleu si on a kiffé. Je compte sur vous.